Bonjour tout le monde. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit message dans le chat pour me dire et nous dire d'où vous venez. Ah bah parfait, on a des pouces qui se lèvent. On peut commencer par ce petit icebreaker. Dites-nous d'où vous venez, où vous êtes basé, et puis on démarrera dans quelques minutes, le temps que tout le monde puisse se connecter. Bordeaux, super. On a des gens du Québec. Ah, Daniel, coucou, du Québec. C'est notre ambassadeur. Ah, Enfin, mais Daniel, il est devenu célèbre dans la communauté, Daniel. Mont-de-Marsan. il y a plein de noms que je reconnais là. Super. Bonsoir à tous. J'attends encore 1 minute et puis on démarre. Ah, il y a quelqu'un qui était au focus group de Montréal apparemment, Clara. Oui, Clara. ouais, Marie-France, elle m'a dit qu'elle allait être là. Trop chouette. Il y a beaucoup de personnes du Québec au final. Ouais. Ce jour. Parfait. Ok, Daniel, tu nous quitteras avant la fin. De toute façon, on enverra l'enregistrement à tout le monde par la suite. Paris, République dominicaine, waouh. Vous voyez du soleil. Allez, c'est parti. Je démarre. Merci à tous d'être présents pour cette session. C'est vraiment une première pour nous. Mais l'objectif derrière, c'est de pouvoir vous donner de la visibilité sur comment on développe des nouvelles fonctionnalités chez Home Exchange, c'est quoi le process et c'est quoi surtout les nouvelles fonctionnalités qui vont apparaître en 2025. Et en tout cas, nos principaux objectifs et ce sur quoi on a vraiment envie de se concentrer pour ce début d'année. Aujourd'hui, on a une grande équipe avec nous. Vous nous voyez vous voyez nos têtes apparaître. Je vous laisse tous vous présenter un par un. Allez. Tu peux commencer. Moi, c'est Katia, donc je suis Community Lead chez Home Exchange. Je vais vous demander ce que ça veut dire. En gros, je m'occupe de la communication avec les membres directement via les plateformes qu'on a mises en place pour avoir vraiment un lien direct dont on parlera un peu plus tard. Donc, le forum, les groupes Facebook. Voilà, ça fait 10 ans que je travaille pour Home Exchange et ça fait encore plus longtemps que je suis moi-même membre. Voilà, je vais passer la parole à Mathilde. Super. Moi, c'est Mathilde. Je travaille avec Katia sur justement toute la communauté. L'idée, c'est de pouvoir vous créer des espaces de partage et de discussion comme cela, que vous puissiez vous rencontrer, parler entre vous et faire finalement vivre cette belle communauté encore plus loin que le simple échange de maison. Donc voilà, moi, tous vos feedbacks sur ce genre de session, ils sont hyper précieux pour moi, donc n'hésitez pas. Et je passe la main à Clara. Bonjour tout le monde. Allô, parce que je suis encore au Canada. Bon, je suis à Toronto maintenant. Moi, du coup, je suis dans l'équipe produit. Je suis product designer. Donc, je m'occupe de concevoir des interfaces tout en répondant à vos besoins et vos problématiques. Donc, vous pouvez peut-être des fois me voir sur le forum ou sur les groupes Facebook où je vous sollicite pour répondre à des questionnaires. Donc voilà, je passe la main à Benjamin. Bonjour à tous, Benjamin. Donc, ça fait 3 ans que je suis chez Home Exchange, au sein également d'équipe produit. Donc, je travaille main dans la main avec les product designers et Clara de temps en temps sur certaines fonctionnalités. Et vous vous demandez du coup qu'est-ce que c'est que le product manager. On va rentrer plus en détail tout à l'heure sur ce rôle-là. Mais grosso modo, l'idée c'est de penser les nouvelles fonctionnalités de la plateforme pour qu'elle réponde à vos besoins et rendre la plateforme toujours plus simple d'utilisation et performante. Et on a Anna et Elodie qui font partie du service membre. Elles sont pas montées sur la scène, donc vous voyez pas leur petite tête, mais c'est elles qui vont répondre au chat et aux différentes questions que vous pouvez avoir. Pour
que vous sachiez, si vous regardez en bas à droite de votre écran, vous avez 2 onglets, un onglet chat, un onglet questions. Privilégiez vraiment quand vous avez une question, l'onglet questions, comme ça nous permettra d'y répondre directement et d'associer bien la réponse à la bonne question et qu'elle soit pas perdue dans la masse de messages sur le chat. Voilà, si vous avez des commentaires, c'est le chat. Si vous avez des questions, c'est l'onglet questions. Au programme aujourd'hui, on va commencer par vous présenter ce qu'est l'équipe produit, parce que c'est peut-être pas un terme qui est familier pour vous et pour nous en interne, on en parle de manière naturelle, mais l'idée c'est vraiment de pouvoir vous donner de la visibilité sur ce que ça veut dire l'équipe produit et qui sont les personnes derrière cette équipe-là. Ensuite, vous donner plus de visibilité sur la vision pour les prochaines années, en tout cas les objectifs qu'on se donne et donc les nouvelles fonctionnalités qui vont découler de ces objectifs-là pour le début d'année 2025. Et enfin, on vous amènera derrière les coulisses du développement de nouvelles fonctionnalités pour que vous sachiez comment en fait Home Exchange fonctionne pour développer des nouveautés et combien de temps ça prend et comment aussi on vous intègre vous et tous vos retours dans ce process-là. Donc, si je commence par l'équipe produit, quand on dit équipe produit, en fait, c'est l'équipe en charge du développement des nouveautés sur le site web et l'application. Et donc, chez Home Exchange, on a 13 product managers comme Benjamin et product designers comme Clara. Et ils travaillent main dans la main avec une équipe technique qui est composée de 33 développeurs. Donc, développeurs, c'est vraiment les geeks que vous avez en tête derrière leur ordi, mais ils sont hyper précieux pour nous parce que c'est vraiment eux qui mettent en œuvre toutes les idées que Benjamin et Clara ont en tête. Et ils ont une seule mission qui est celle de faire évoluer la plateforme dans le bon sens, évidemment. Et vous allez voir ce que c'est le bon sens pour nous. On a séparé ces équipes-là en petites équipes parce qu'il y a tellement de choses à faire sur la plateforme. Et donc, chaque petite équipe a son périmètre bien défini. On a une équipe qui est guidée par Apolline sur l'application mobile. Donc, toutes les nouveautés sur l'application, c'est l'équipe d'Apolline. Benjamin, lui, il est plus concentré sur les annonces, le calendrier et la recherche. Gersand, elle s'occupe des conversations, des échanges et des avis. Pardon. On a Camille qui est plus sur les profils et l'inscription. Et enfin, on a Pauline qui, elle, est sur le paiement et renouvellement. Hop. Et donc, du coup, pour vous donner plus d'idées sur c'est quoi notre objectif, où est-ce qu'on veut amener Home Exchange avec vous en ce début d'année 2025, on a un seul objectif pour ces prochaines années, c'est faciliter les échanges. On veut vraiment fluidifier tout le processus pour finaliser un échange et que vous puissiez partir en échange le plus sereinement et de la manière la plus fluide possible. Et on se met un sous-objectif qui est hyper important pour nous, c'est veiller, quand on fait ça, à bien mettre en avant ce qui est unique chez Home Exchange, c'est-à-dire notre communauté et nos valeurs. Et ça passe par plusieurs critères. Le premier, c'est donner du rythme aux interactions sur la plateforme, augmenter la fiabilité de toutes les informations que vous allez voir sur la plateforme et en sensibilisant dès que possible les nouveaux membres aux valeurs de Home Exchange. Et je laisse maintenant la main à Clara et Benjamin qui vous présenter justement nos différentes ambitions pour ce début d'année 2025 et les nouvelles fonctionnalités qui vont sortir. Yes. Alors, la première ambition, nous, ce qu'on avait vraiment en tête, c'est fluidifier les échanges et les messages. Donc, on a une nouveauté qui est sortie il y a maintenant 2 semaines, je crois. C'est l'expiration de la préapprobation. Et en fait... Alors, Clara nous a quittés, mais on peut expliquer l'expiration de la préapprobation le temps qu'elle arrive. Benjamin, tu veux te lancer ou j'y vais? Vas-y. Attends, je pense qu'elle revient. Excusez-moi, c'est les problématiques de live. J'ai mon écran qui s'est coupé. Tout va bien. Je reprends du coup. Donc, on a mis en place il y a 2 semaines une expiration de la préapprobation. Donc, en fait, toute préapprobation
ont maintenant une expiration de 4 jours. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où vous allez préapprouver un échange, l'autre personne aura 4 jours pour finaliser cet échange-là. On avait beaucoup de nos membres finalement qui se plaignaient d'avoir préapprouvé un échange et d'avoir pas de réponse tout de suite. Donc l'idée, ça a été vraiment de fluidifier ça et faire en sorte que toute préapprobation aura une finalisation. On a quelques personnes qui avaient cette crainte de dire « Ah bah oui, mais moi, je préapprouve un échange, mais si la personne, par exemple, elle prend un peu de temps pour trouver ses billets de train, pour venir… pour finaliser la logistique. Nous, ce qu'on a fait, c'est que même si la préapprobation expire, il y aura toujours quand même possibilité de finaliser par la suite et de préapprouver. Donc, voilà, ça, c'était vraiment notre ambition numéro 1. Clara, il y a une question sur 4 jours versus 7 jours. Oui. Alors, en fait, nous, on a fait beaucoup d'analyses là-dessus. On a interrogé beaucoup de nos membres. Il y en a beaucoup qui nous ont dit « Ouais, 4 jours, c'est pas assez », mais il y en a aussi beaucoup qui nous ont dit que 4 jours, c'est trop. Donc, on a essayé, en fonction de nous, ce qu'on a vu au niveau des chiffres, le mieux, c'était 4 jours. Et voilà, on pourra envisager, si on voit vraiment qu'il y a des problématiques, de pousser à un peu plus longtemps. Mais 4 jours, on a estimé que c'était l'idéal. Et je crois que 80% des échanges sont finalisés dans les 4 jours. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi 4 jours. La deuxième fonctionnalité qui va arriver d'ici quelques temps, prochainement normalement, ça va être le refus automatique. Donc en fait, chaque demande envoyée auront une expiration au bout de 4 jours. Donc en fait, ce qu'on a souhaité faire, c'est vraiment aussi vous permettre d'avoir une réponse assez rapidement et encourager les membres à davantage répondre. On sait qu'il y a beaucoup de membres qui sont sursollicités, qui ont beaucoup de demandes, mais on sait aussi qu'il y a des personnes qui prennent un peu de temps à répondre. Donc voilà, on a estimé aussi, en faisant toute une analyse, que 4 jours, c'était assez suffisant pour donner une réponse, qu'elle soit positive, négative, ou même de dire j'en discute avec ma famille et je reviens vers vous. Ça, c'est aussi une réponse, c'est considéré comme une réponse et du coup, on ne rentrera pas dans un déclin automatique, si je peux dire. Donc voilà, ça vient un peu dans la même chose de l'expiration de la préapprobation. Et ensuite, la dernière, celle qui vient un peu compléter ces 2 premières fonctionnalités, c'est le taux de réponse qu'on a amélioré. Vraiment, s'est chargé d'améliorer ce calcul parce qu'on avait effectivement beaucoup de plaintes de personnes qui avaient un taux de réponse à 100%, mais finalement, ce taux de réponse, il n'était pas représentatif puisque c'était des personnes aussi qui, je vais dire, trichaient parce que répondaient à des demandes qui dataient de 1 ou 2 ans. Et du coup, ça faisait que ces personnes-là avaient un taux de réponse à 100%. Ça, on vous a beaucoup écouté là-dessus parce que c'est revenu beaucoup sur les groupes Facebook et sur le forum. Donc ça, ce sera plus possible de tricher. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des catégories. Ce sera plus un taux de réponse en pourcentage. Ce sera 4 catégories qui seront réactivité faible, réactivité moyenne, bonne réactivité et excellente réactivité. Et donc ça viendra s'afficher sur le profil de la personne, sur la maison de la personne. Et ce sera un indicateur qui sera beaucoup plus visible. Et donc, ça voudra dire aussi que le calcul qui va avoir lieu, c'est que si une demande d'échange n'a pas été répondue dans les 4 jours et qu'il y a eu effectivement un déclin automatique, si la personne répond à la suite de ces 4 jours, ça sera pas pris en compte dans le calcul du taux de réponse. Et donc, ça impactera le taux de réponse négativement. Donc, c'est pour ça que nous, on va aussi énormément vous encourager à actualiser votre calendrier et Benjamin va vous en parler juste après. Merci pour la transition, Clara. Justement, dans la continuité de ce qu'a présenté Clara, maintenant on va parler en fait du calendrier. L'idée, c'est de s'assurer que les calendriers soient bien mis à jour. Je sais que vous êtes nombreux à vous plaindre que certaines périodes sont pas toujours véritablement disponibles. Et c'est pour ça que, alors c'est un projet à venir qui est pas totalement encore défini, mais l'idée est de supprimer en fait les périodes de disponibilité
quand il n'y a pas de réponse. Donc, dans la continuité du refus automatique, si une personne, du coup, suite à un refus automatique, ne répond pas, on pourrait être amené à lui supprimer sa période de disponibilité pour s'assurer que ces personnes, ces périodes de disponibilité sont bien à jour. Vous m'entendez bien? Je vois dans le chat que... Ok, très bien. Voilà la première fonctionnalité. Et la deuxième, donc là, on est sur la partie nouveaux membres. L'idée, c'est vraiment de sensibiliser les nouveaux membres aux valeurs et au fonctionnement de la plateforme lorsqu'ils s'inscrivent. Donc pour ça, il y a deux choses. Dans les prochaines semaines, on a un nouveau funnel de création et de qualification de la maison qui va arriver, qui va beaucoup plus mettre l'accent sur les valeurs fortes d'Homexchange, à savoir nos types d'échanges, les guest points, qu'est-ce que c'est, ce qu'on attend en fait d'une annonce au sein de la plateforme, pour vraiment les éduquer, que les nouveaux membres sachent un peu à quoi s'attendre quand ils arrivent sur la plateforme. La seconde chose qui va venir un peu plus tard dans l'année, c'est aussi la refonte de notre onboarding. Donc, ce que j'entends par là, c'est les premiers écrans lorsqu'un nouveau membre arrive. On veut mettre en avant en fait les valeurs de l'échange de maison. L'échange de maison, exactement, c'est pas comme, je vois Airbnb, la comparaison, mais c'est justement, on ne veut pas être une plateforme comme Airbnb. Donc, on veut justement mettre en avant quelles sont les valeurs phares de l'échange de maison. Et je te relaisse la main, Mathilde, s'il n'y a pas d'autres questions. Parfait. Je crois qu'effectivement, on a fait le tour des nouvelles fonctionnalités qui vont arriver en 2025. Est-ce que vous avez des questions en particulier? Je vois que sur le chat et dans l'onglet questions, Katia, Anna et Elodie vous répondent et vous allez avoir normalement des réponses adaptées. On pourra y revenir de toute manière à la fin de la présentation. Il y a une session de questions-réponses si jamais on a oublié une de vos questions, donc pas d'inquiétude. En tout cas, je vois que ça va dans le bon sens et que c'est des fonctionnalités qui vous parlent, donc on est ravis de ça. Et justement, ça me fait pour moi une bonne transition pour vous amener dans les coulisses du développement des nouvelles fonctionnalités. Vous présenter un petit peu comment ça fonctionne, combien de temps ça prend, et de pouvoir aller en pleine immersion dans ce développement-là. Alors, on a 3 phases quand on veut développer une nouvelle fonctionnalité. La première phase, c'est une phase de stratégie. Ensuite, on passe en discovery ou découverte. Et ensuite, on a une phase de lancement ou delivery. La phase de stratégie, c'est vraiment pour nous le moment où on se pose sur la vision qu'on veut donner justement à la plateforme et les axes stratégiques. Ça se fait pas, l'équipe produit ne travaille pas du tout toute seule dans son coin. L'idée, c'est vraiment d'avoir une cohérence avec la stratégie globale de Homexchange. Et pour vous donner un petit peu d'idées sur où est-ce que va Homexchange et c'est quoi la stratégie globale, aujourd'hui, on se prépare et il faut surtout qu'on se prépare à accueillir des nouveaux membres dans la communauté. Et donc, du coup, il faut vraiment qu'on rende la plateforme beaucoup plus fiable, beaucoup plus réactive et booster toutes les interactions justement que vous avez entre vous. Et on a une phase aussi de sécurité. On veut vraiment que toutes vos datas soient hyper sécures. C'est déjà le cas aujourd'hui, mais de se renforcer par exemple contre les attaques des scammers, etc. Donc on a des besoins et des envies, et ensuite l'équipe produit se construit sa vision et ses axes stratégiques en fonction de cette stratégie globale Homexchange. On définit les objectifs et ensuite on construit la feuille de route en se disant en 2025, voilà les fonctionnalités qui vont être prioritaires, 2026 ça va être ça et 2027 ça va être ça. Ensuite on arrive dans une phase de discovery ou découverte. En fait, on va aller à la découverte d'un besoin ou d'un problème. L'idée, c'est vraiment de pouvoir définir l'étendue du problème. Combien de personnes ça touche? Est-ce que c'est un problème qui crée vraiment des frustrations au sein de l'utilisation et de l'expérience sur la plateforme, au sein de la communauté? Et ensuite, l'idée, c'est d'aller collecter des données à la fois qualitatives et quantitatives. Donc, qualitatives, c'est tous vos feedbacks qu'on vous demande, et je reviendrai Katia vous expliquera un petit peu comment on vous implique dans ce process-là.
Mais du coup, ouais, qualitatif, c'est tous vos feedbacks, tous les retours que vous faites, à la fois sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les sondages qu'on vous envoie. Et à chaque fois, on essaye de rationaliser tous ces besoins et toutes ces données qualitatives avec des données quantitatives, parce que finalement, un retour que va nous faire un membre est pas forcément un retour universel. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir donner du poids à ce retour-là en se disant, en fait, effectivement, ce membre, il a ce problème-là, mais ça concerne 90% des membres. Et ben, il va falloir qu'on agisse dessus. Une fois qu'on est allé à la découverte de ce besoin ou de ce problème, on va aller rechercher des solutions. Et là, on est plus dans l'observation. Ok, mon besoin c'est ça, mon problème c'est ça. C'est quoi le comportement des utilisateurs et de vous, donc des membres. On va aller dans une phase de design pour vraiment dessiner la solution. Et ensuite, on va faire des tests utilisateurs. Donc, c'est des tests qu'on vous fait faire à travers, on les envoie beaucoup sur les groupes Facebook qui vont nous permettre justement d'itérer et de se dire, OK, donc là, la solution qu'on a imaginée, elle fonctionne pas du tout, ou alors au contraire, elle est géniale. Comment on fait pour l'améliorer et où, go, on y va et on la lance. Et donc, on rentre ensuite dans une étape de lancement où là, on va définir toutes les spécifications techniques. C'est là qu'entre en jeu l'équipe technique de développement, où on va venir développer finalement la solution et la lancer. Et en fait, pour nous, quand on lance une nouvelle fonctionnalité, c'est pas du tout la fin. Au contraire, on est vraiment dans l'analyse des résultats et l'itération. Je vais donner un exemple très concret et assez récent. On a updaté la recherche inversée. On vous l'a proposé, on a eu énormément de retours. C'est Benjamin qui a travaillé dessus, donc il connaît très bien, il a pris en compte vos retours. Et là, voilà, on essaye d'itérer et d'en faire une V1, voire une V2, pour que tous vos retours soient pris en compte et qu'on puisse améliorer cette recherche inversée. Hop. Et donc, du coup, je vais laisser la main à Katia, mais ce que je voulais vous dire et ce qui est hyper important pour nous, c'est que tout ce travail, donc tout ce processus de développement, c'est surtout vous qui êtes notre source à la fois d'inspiration, d'information et de création. Et Katia va vous expliquer plus en détail pourquoi je vous dis ça. Merci Mathilde. Ouais, et c'est là qu'on va vraiment entrer dans le processus de co-création. Et donc voilà, là où moi j'interviens avec les autres personnes qui s'occupent aussi des groupes Facebook, des forums. Donc moi je m'occupe de ceux en français. Il y a aussi en espagnol, en anglais, en italien maintenant aussi. Et donc voilà, notre rôle c'est vraiment d'écouter tous vos retours et de les communiquer au reste de l'équipe. Donc, comme le disait Mathilde, il y a la phase découverte, la phase discovery. Donc là où nous on intervient, c'est notamment via des tables rondes qu'on peut organiser avec les membres, des questionnaires aussi qu'on envoie en ligne via notamment nos groupes Facebook, le forum. On écoute bien entendu tous vos retours, que ce soit suite à des annonces que nous on fait de façon proactive dans les forums ou sur les groupes, mais aussi tout simplement à travers vos publications, vos commentaires, etc. On essaie vraiment d'être très très présent, de lire un maximum. On a la chance d'avoir des ambassadeurs aussi qui nous aident bénévolement à gérer les groupes et le forum et qui nous signalent aussi voilà les remarques les plus importantes, etc. que nous on va pouvoir ensuite transmettre au reste de l'équipe et en l'occurrence à l'équipe produit et à Benjamin qui est toujours ravi d'avoir de nos nouvelles. Ensuite, il y a toujours dans la phase découverte, donc au moment où on arrive dans la phase recherche des solutions, là, on va avancer et on va vous envoyer, par exemple, des prototypes à tester. Et ensuite, selon vos retours de nouveau, on va pouvoir, comme le disait Mathilde, faire des itérations. Donc voilà, la V1, la V2, voir comment on peut améliorer encore les choses. Donc voilà, c'est vraiment un processus très interactif de co-création et on veut de plus en plus aller justement dans cette co-création avec vous, notamment via le forum. On en parlera tout à l'heure. On peut passer, je pense, à la suivante. Voilà. Là, c'est comment on fait, comment on s'organise, nous, l'équipe communauté, pour être le lien entre vous, les membres, et
l'équipe produit en l'occurrence, mais pas que. Hein. C'est vraiment avec tout le reste de l'équipe Home Exchange. On est quand même à peu près 150 maintenant dans l'équipe. Donc voilà, on veut vraiment que tout ce que vous nous dites à travers les groupes, à travers les forums, soit entendu par les bonnes personnes au sein de l'équipe. Donc on a créé une base de données dans laquelle on rassemble tous vos commentaires, toutes vos remarques les plus pertinentes, ce qui revient le plus souvent. Ça peut être des choses que vous adorez, ça peut être des choses que vous aimez pas, ça peut être des idées, des suggestions. On récolte aussi vos plus jolis témoignages parce qu'on adore les garder, les lire, etc., se les partager. Voilà, donc on a cette base de données qu'on alimente au quotidien avec tout ce qu'on lit dans les groupes Facebook et sur le forum. Ensuite, sur le forum, on a une rubrique et un outil qui est vraiment formidable et qui nous aide beaucoup. C'est la boîte à idées. Si vous allez sur le forum, on vous mettra le lien si vous n'êtes pas encore dessus. Donc, sur le forum Home Exchange, si vous cherchez simplement dans l'onglet de recherche boîte à idées, vous allez tomber là-dessus et c'est un moyen très simple pour vous de partager toutes vos suggestions, toutes vos idées. Avant de partager une suggestion ou une idée, je vous conseille quand même de parcourir celles qui ont déjà été partagées pour éviter les répétitions. Et il vous suffit à ce moment-là de voter pour l'idée avec laquelle vous êtes d'accord pour renforcer son poids. Plus on aura de votes sur une suggestion qui a été partagée dans la boîte à idées, plus évidemment elle sera prise en considération par l'équipe produit. Et enfin, pour vraiment récapituler, parce que ça parle beaucoup dans les groupes et sur le forum, et c'est génial. Et donc, nous, on ne veut pas non plus inonder le reste de l'équipe avec tout ça. Donc, on compile tous les mois, on fait vraiment un résumé, une sorte de newsletter en interne avec tout ce qui s'est dit, tout ce que vous nous dites dans les groupes et sur le forum. Qu'on résume et qu'on essaye de structurer de façon à ce qu'elle soit la plus lisible possible pour toute l'équipe, donc les différents départements, de manière à ce que chacun sache, ah tiens, moi je suis dans l'équipe produit, c'est cette partie-là qui va m'intéresser, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils pensent, etc. Et ça aide, en l'occurrence, l'équipe produit à avancer dans ses itérations notamment, ou voilà, à définir de nouveaux objectifs, de nouveaux caps, etc. Ça, c'était pour la partie en ligne essentiellement. On organise aussi des choses en vrai, en personne. Hein. On a par exemple organisé en novembre dernier la toute première table ronde. C'était Clara qui organisait ça. On a fait ça à Paris. Vous étiez une quinzaine de membres à nous rejoindre. Et pendant quelques heures, on a parlé ensemble de la messagerie. En l'occurrence, c'était vraiment une table ronde axée sur la messagerie, comment on peut l'améliorer, quelles sont vos idées, etc. Clara a proposé des pistes qu'elle vous a soumises, enfin qu'elle a soumises aux membres présents ce jour-là pour voir voilà ce qu'ils préféraient, etc. Ce sera le type d'événement qui sera répété de plus en plus. Par exemple, Clara a organisé hier à Montréal parce qu'elle est voilà, elle est elle-même à Montréal en ce moment en échange de maison et s'est dit tiens, si j'organisais une table ronde au Québec parce qu'on n'en fait pas souvent et donc voilà, elle a organisé une table ronde similaire. Je ne sais pas sur quoi elle portait la table ronde spécifiquement, Clara. Ouais, c'était assez global. On a présenté un peu des fonctionnalités. Donc, je pense que Marie-France, qui est ici, a dû avoir une redite. Mais oui, on a présenté, on a abordé le sujet du parrainage, par exemple. On a abordé le sujet des projets de voyage, qui est un gros sujet que Benjamin a cette année. Donc, voilà, on a abordé un peu tout ça. Ok, super. Donc voilà pour les tables rondes. Ensuite, voilà les autres manières de vous soumettre des idées, d'avoir vos opinions, etc. C'est évidemment via des enquêtes qui sont préparées par l'équipe produit en général, des prototypes aussi qu'on va vous soumettre, toujours soit dans nos groupes Facebook, soit sur le forum. Ça peut être des sondages tout simplement que nous on organise. Enfin, voilà, il y a vraiment différentes formes de manière pour nous pour prendre la température et avoir votre avis avant d'avancer sur certaines pistes au niveau du produit. Et enfin, je vais juste vérifier mes notes pour vérifier que je n'ai rien oublié. Ok, voilà. Donc, une fois que la fonctionnalité est lancée, après, évidemment, ce n'est pas terminé. Nous, on continue évidemment à suivre vos retours, etc. Comme le disait Mathilde tout à l'heure, il y a les fameuses itérations. Donc voilà, en fonction de ce que vous allez nous dire, etc., on va éventuellement faire une version 2, une version 3, etc. Grâce aussi et surtout à la boîte à idées sur le forum, vraiment, je vous encourage
à aller y jeter un œil sur le forum. Je précise une chose, c'est qu'il est accessible, vous n'avez pas besoin de vous enregistrer pour consulter le forum, mais si vous voulez interagir avec le forum, vous allez devoir vous créer un compte. Voilà, vous le faites une fois et puis vous êtes tranquille. Le forum n'est pas lié à votre compte Home Exchange, donc n'utilisez pas votre mot de passe Home Exchange, ça ne marchera pas pour vous connecter. Vous devez vraiment aller vous créer un compte, ça prend 2 secondes et ça vous permet d'interagir. Voilà, et il y a vraiment, enfin, c'est vraiment une manière très pratique de suivre tout ce qui se passe au sein de Home Exchange parce que vous allez voir qu'il y a des rubriques qui sont très claires. Par exemple, il y a la rubrique les nouveautés sur la plateforme où vous allez pouvoir voir en un coup d'œil et de façon totalement, comment dire, je ne reviens plus sur le mot, quand c'est réparti dans le temps, donc du plus récent au plus ancien, les différentes nouveautés qui ont été annoncées, etc. Vous allez pouvoir interagir avec chacune de ces publications, donc chacune de ces annonces de nouveautés. Si vous estimez que, ah ben non, moi j'aime pas trop cette nouveauté parce que ci ou parce que ça, c'est vraiment l'endroit où aller l'exprimer. Et ensuite, nous, voilà, on va faire tous ces retours à l'équipe produit. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, on va peut-être pouvoir y répondre, on a encore un petit peu de temps, donc voilà. Moi, en attendant, je vais vous partager dans le chat le lien vers le forum, comme ça, rejoignez-nous là-bas. Je ne sais pas si vous êtes, est-ce que vous êtes nombreux? Vous pouvez mettre un petit pouce ou quoi, ceux qui sont sur le forum, celles et ceux qui sont déjà sur le forum? Ah, ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Il y a une question, hop, je vais la mettre ici. Et celles et ceux qui comptent s'inscrire sur le forum, vous pouvez mettre un petit cœur. Ah non, il n'y a pas de petit cœur ici, zut, ça ne marchera pas. Okay. Il y a une question de quelqu'un qui demande comment on rejoint le forum. Ah ben voilà, je vais vous mettre le lien et après, il suffit de vous inscrire, c'est tout simple. Hop. Et alors, il faut se créer un autre compte. C'est pas les mêmes, utilisez pas les mêmes identifiants que sur la plateforme parce que pour l'instant, les deux, donc le forum et Home Exchange, ne sont pas encore reliés. Donc voilà, créez-vous un compte avec des nouveaux identifiants. On demande quelle est la différence entre le forum, le club, le groupe accessible sur mon compte. Ah oui, non, ça c'est complètement différent. Donc les clubs et les groupes sur le compte, c'est vraiment pour faciliter les recherches, ça c'est vraiment interne à la plateforme Home Exchange. Et le forum, c'est un forum de discussion. C'est un forum communautaire où on va pouvoir parler de tout et de rien. Donc ça n'a pas de rapport. Je suis en train de regarder dans les questions s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, surtout sur les nouvelles fonctionnalités. Si jamais c'est le moment, vous avez Benjamin et Clara à disposition. Donc sur les nouvelles fonctionnalités ou fonctionnalités à venir, si vous avez des grosses questions, allez-y. Je vois dans les questions effectivement une demande de dossier pour classer les favoris. On sait que c'est une demande qui revient énormément. On vous a entendu, il n'y a pas de souci dessus. Et voilà, on est en train de travailler dessus. Je n'en dirai pas plus. Non, n'en dis pas plus, Mathilde. Je n'en dis pas plus. Ou alors Benjamin peut peut-être en dire plus, mais non, peut-être pas. Non, n'en disons pas plus. Mais en tout cas, on le sait que c'est un besoin que vous remontez énormément. C'est d'ailleurs, je crois, la première idée qui est classée dans la boîte à idées. Donc voilà, on sait que c'est une envie. J'ai vu aussi des interrogations sur les frais de ménage. On sait que c'est des frustrations qui sont aussi présentes au sein de la communauté. Et on est vraiment en phase aujourd'hui de découverte justement sur ce sujet-là. L'idée, c'est vraiment de pouvoir à la fois avoir vos retours qualitatifs, mais aussi pouvoir leur donner du poids avec des retours quantitatif. Peut-être sur ce sujet-là, justement, sur le sujet des frais de ménage, il est possible qu'on vous sollicite peut-être prochainement sur ce sujet-là parce qu'on veut commencer un peu à l'attaquer parce qu'on sait que c'est très clivant sur la plateforme entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre et l'idée c'est que qu'on puisse faire plaisir à tout le monde et donc voilà, il est très probable que dans les prochaines semaines, en tout cas, vous soyez sollicités sur ce sujet-là.
Et Benjamin, on a une question. Comptez-vous gérer, une question de Franck, comptez-vous gérer la problématique récurrente des calendriers non mis à jour? C'est exaspérant. Donc là, on travaille effectivement dessus. Totalement. Le calendrier, en fait, c'est vraiment un sujet qu'on a commencé à attaquer, on va dire, fin d'année 2024 et qu'on va continuer à vraiment attaquer. Parce qu'en fait, on cherche à créer du rythme sur le calendrier. On sait que c'est très frustrant, on va dire, les maisons, enfin les calendriers qui sont pas justement mis à jour. Et donc, en fait, il y a certaines demandes qui sont faites alors que la personne va probablement pas répondre. Certaines des fonctionnalités que Clara a présentées vont y répondre pour justement créer du rythme, mais également ce que je vous ai présenté sur le fait que au fur et à mesure, en fait, les périodes de disponibilité qui sont pas bien mises à jour ou auxquelles elles sont pas répondues seront retirées de la plateforme pour s'assurer en fait de la cohérence des périodes de disponibilité. Quelqu'un demande s'il faut entrer le mail Home Exchange pour accéder au forum. Vous pouvez effectivement utiliser l'adresse mail que vous utilisez pour vous connecter à votre compte Home Exchange, mais vous devez vous créer vraiment un nouveau compte à part entière sur le forum parce que le forum n'est pas lié à la plateforme Home Exchange, en tout cas pas encore. Donc, créez-vous un nouveau compte avec un nouveau mot de passe, etc. Ah, on parle des lits aussi, tiens. Il serait bien de distinguer les lits enfants et les lits adultes. Quand on regarde les photos, des lits à étage peuvent être considérés comme des lits adultes, n'est pas considéré normal, il me semble. Alors, j'ai juste mis en avant cette question. Justement, par rapport au calcul des guest points, c'est aussi un sujet qui est en cours de réflexion. J'entends par là qu'il y a plusieurs sujets en fait dans ce calcul des guest points. On nous a remonté pas mal le problème de personnes qui mettent trop de lits par rapport en fait à une capacité réelle. Sur le fait que certains équipements valorisent peut-être plus en termes de guest points que d'autres, ou encore des problèmes liés à la localisation, des personnes qui sont dans peut-être des centres urbains très demandés sont parfois peut-être plus pénalisées par rapport à une grande maison qui aurait une capacité d'accueil plus importante. En tout cas, sachez qu'on vous a entendu là-dessus et qu'on est en train en ce moment de remettre en fait tout sur la table et j'essaie de trouver le modèle qui soit le plus juste possible, à la fois pour des personnes qui sont dans des lieux peut-être plus ruraux, en tout cas moins loin des centres-villes, et des personnes qui sont justement dans des centres-villes très attractifs. On cherche à trouver en fait le meilleur modèle. Donc on est clairement en train d'y travailler. À propos des frais de ménage, Christophe nous dit frais de ménage sur beaucoup d'annonces aux États-Unis, ce serait bien d'avoir un filtre. Donc on travaille effectivement dessus, hein, Benjamin, je pense. C'est totalement prévu. L'idée, c'est effectivement d'avoir un filtre, pouvoir distinguer les personnes qui ont des frais de ménage, ceux qui n'en ont pas, et en tout cas ceux qui en ont, est-ce qu'ils les rendent obligatoires ou ils les rendent pas obligatoires. Ah oui, ça revient beaucoup et c'est revenu aussi quand on a fait l'annonce à propos des 4 jours, donc pour la préapprobation, que c'est court, etc., pour finaliser un échange. Il ne s'agit pas de finaliser l'échange dans les 4 jours. Hein. Absolument rien ne vous oblige à faire ça, ni même de préapprouver dans les 4 jours. Si, par exemple, la discussion traîne, que vous préférez, ce qui est recommandé d'ailleurs, discuter de tous les détails, etc., avant de préapprouver l'échange, et que ça prend plus que 4 jours parce que, pour une raison quelconque, il n'y a aucun souci. Hein. Effectivement, la demande va être annulée, entre guillemets, mais vous pouvez très bien la relancer et relancer la conversation, et poursuivre la conversation plutôt, et préapprouver même 7 jours ou 15 jours plus tard. Il n'y a aucun souci. Rien ne vous oblige. N'allez pas dans la précipitation. Discutez bien des détails de l'échange avant de le préapprouver. Et voilà, nous, ce qu'on veut avec ce délai de 4 jours, c'est juste éviter le ghosting. Vous voyez, c'est quand les personnes ne vous répondent plus. Vous envoyez une demande d'échange, ou plutôt vous recevez une demande d'échange, et puis vous répondez plus, quoi. Donc, c'est juste pour éviter ça. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on a répondu à vos questions? Est-ce que vous avez des questions encore
en attente ou en suspens auxquelles on pourrait répondre. Profitez-en. Et sinon, de toute manière, l'enregistrement de cette session, je fais attention aux mots, aux anglicismes, l'enregistrement de cette session vous sera envoyé après, donc vous pourrez le voir à tête reposée. En tout cas, voilà, c'était vraiment le but aujourd'hui, c'était de pouvoir vous donner de la visibilité sur ce qu'on fait, comment on le fait, sur les nouvelles fonctionnalités à venir. J'espère que ça vous plaît, ce genre de format. Je vais sûrement vous envoyer après la session un questionnaire pour justement avoir vos retours. Est-ce qu'on devrait en faire plus? Est-ce que en fait vous n'avez pas besoin de nous voir? Et voilà. Et comment on peut développer justement ces sessions de rencontres que moi je trouve hyper intéressantes et hyper cool. Et si on n'a pas pu répondre à toutes vos questions, clairement, c'est raison de plus pour vous inscrire sur le forum. On est là pour ça. On répond à vos questions. Moi, les autres, les ambassadeurs, entre membres, vous pouvez aussi, voilà. Et vous pouvez trouver plein d'informations aussi. L'outil de recherche est très puissant sur le forum. Vous tapez des mots-clés, vous allez sans doute déjà tomber sur des réponses. Donc, n'hésitez pas. Il y a nos groupes Facebook aussi, bien entendu, si vous y êtes déjà. Mais voilà, le forum, c'est quand même un moyen assez pratique de les retrouver et d'avoir des réponses claires à vos questions. Et j'en profite parce que je voyais une question dans le chat et comme nous on connaît bien le forum, j'en profite pour y répondre d'une membre plutôt nouvelle qui aimerait des idées et de l'aide pour faire la meilleure annonce possible et qu'on la guide. Justement, le forum, c'est vraiment le meilleur des endroits pour ça. Vous pouvez copier-coller votre annonce, demander aux membres de vous aider et de vous donner des conseils. Et en plus de ça, il y a un post qui a été posté il n'y a pas longtemps où on demande aux membres de nous donner des inspirations sur quelle est pour eux la meilleure annonce possible. Donc, n'hésitez pas à aller vous inspirer sur le forum. Si vous allez vous chercher dans le moteur de recherche la plus chouette annonce et vous allez tomber, en fait, c'est un petit jeu qu'on a lancé. On invite tous les membres à partager un copier-coller de leur annonce et à voter pour celle qu'ils trouvent la plus sympathique. Et vous allez sûrement trouver des sources d'inspiration là-dedans. Et vous allez voir qu'il y a tous les styles différents et c'est parfait parce que chaque membre est différent. Donc, soyez vous-même dans votre annonce. En fait, si j'ai un conseil à donner, c'est ça. Soyez vous-même. Et parce que c'est vraiment votre carte de visite et qui va dire qui vous êtes et c'est comme ça que d'autres membres vont se sentir des affinités avec vous parce qu'ils vont lire votre annonce, ils vont se sentir ah tiens il a le même humour que moi ou pas. Enfin, voilà. Super. Je crois pas dans les questions avoir vu des questions qui se concentraient sur les nouvelles sur les nouvelles fonctionnalités. Je vois la dernière question de Christophe, ça m'a fait rire. Donc, je propose qu'on mette fin à ce webinaire, si ça vous convient tous. Comme Katia l'a dit, si jamais il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, on va s'efforcer de donner une réponse même après ce webinaire-là. Et on se revoit très, très bientôt avec toutes ces nouveautés et peut-être pour de prochains webinaires aussi de rencontres avec l'équipe Home Exchange. Au revoir à tous. Bonne soirée. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée à tous.